bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, c'est Ahmed, expert en commerce international et consultant en import-export. Dans notre vidéo commerce international, aujourd'hui, on va analyser ensemble l'article du journal APA News sur l'importation des vêtements de seconde main, ça veut dire la friperie, qui n'est pas interdite au Sénégal selon le ministre du Commerce et d'Industrie. Donc, on va lire ensemble l'article et on va l'analyser et on va aussi répondre à cette question. Pourquoi la friperie elle est autorisée dans certains pays pour l'importation et elle est bien sûr interdite à d'autres pays. Alors, contrairement aux rumeurs circulant ces derniers jours, l'importation de vêtements de seconde main reste autorisée au Sénégal selon le ministre sénégalais du Commerce. Alors, le ministre sénégalais de l'industrie et du commerce et des PME, il a tenu à apporter des éclaircissements concernant des informations erronées ou bien des rumeurs sur une prétendue d'interdiction immédiate de l'importation des vêtements de seconde main connus localement sous le nom Fekjai, si j'ai bien prononcé. Alors ici, j'arrête là et je vais un peu discuter cette news et expliquer pourquoi. Alors, pour certains pays, par exemple, je vais donner le cas du Maroc, de l'Égypte et de la Turquie. Ce sont des pays producteurs et exportateurs des produits du textile pour le marché local et pour le marché international. Dans ce cas, si on a autorisé l'importation des vêtements usagés ou bien de la friperie, ces usines, ils vont déclarer faillite et ils vont fermer, bien sûr, leurs portes ou bien leur unité de production. Et quand on parle du secteur textile, c'est un secteur créateur d'emplois. Par exemple, je parle du Maroc avec des centaines de milliers de postes d'emploi. Donc, si on a autorisé la friperie ou bien les vêtements de seconde main ou bien les vêtements usagés, on va bien sûr impacter ce secteur de textile qui est un secteur qui crée de l'emploi et qui porte la devise ou bien une grande valeur ajoutée. Par contre, pour certains pays qui n'ont pas vraiment une forte industrie locale de textile, ils autorisent l'importation de la friperie, surtout pour une catégorie de la population, pour la catégorie pauvre, qui n'arrive pas, bien sûr, à acheter des vêtements avec un prix élevé. Alors, en précisant que le gouvernement ambitionne toutefois à long terme de structurer et dynamiser le secteur textile national pour qu'il puisse contribuer durablement au développement économique du pays. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ça veut dire que le gouvernement, il a une ambition, une volonté pour développer le secteur textile national. C'est un projet peut-être à moyen ou bien à long terme, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et en arrivant à ce point, quand bien sûr l'industrie nationale du textile elle est développée et le Sénégal arrivera à produire des vêtements localement, dans ce cas, le pays il va bien sûr aller vers l'interdiction ou bien le ministère de Commerce et d'Industrie il va exiger des autorisations ou bien des conditions pour autoriser l'importation de la friperie, peut-être par une quota. Alors, dans un communiqué de presse parvenu le 16 décembre 2024, le ministère a précisé que cette mesure n'est pas encore d'actualité. Ces informations incorrectes sont apparues suite à un atelier sur le développement de la filière coton tenu le 9 décembre dernier à Dakar sous l'égide du GIZ qui est une agence de coopération allemande, informe le ministre. Alors, selon le ministre du Commerce et d'Industrie, la mesure évoquée s'inscrit dans une stratégie globale à moyen et long terme. Elle vise à relancer le secteur textile national par la réouverture d'usines. Alors, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, le gouvernement sénégalais il a cette stratégie pour relancer et pour soutenir le secteur textile dans le pays pour produire des vêtements locaux. La valorisation de la filière coton et le soutien à la création d'emplois locaux, explique-t-il, contrairement à certaines interprétations. Cette politique ne prévoit pas l'interdiction brutale ni immédiate des importations de vêtements de seconde main, précise-t-il.
Donc actuellement, il n'y a pas une interdiction, il n'y a pas un blocage, il n'y a pas une quota pour la prix, mais automatiquement, dans les prochaines années, c'est le secteur textile national arrive bien sûr à répondre aux besoins du marché local, automatiquement, il faut protéger ce secteur national qui crée de la valeur et qui va créer des postes d'emploi. Un équilibre avec les enjeux sociaux, conscient du rôle économique que joue le marché de la friperie pour de nombreuses familles sénégalaises et consommateurs à faible revenu, le ministre ou bien le ministère affirme que cette stratégie tiendra compte des réalités sociales du pays. Alors, comme j'ai déjà dit, les pays qui autorisent la friperie, c'est pour deux causes. D'accord? Premièrement, c'est pour offrir des produits à des prix adaptés aux familles et des consommateurs de faibles revenus. Et deuxièmement, parce que le pays n'a pas encore développé une industrie locale qui arrive à répondre aux besoins du consommateur local. Donc l'objectif est de soutenir les populations vulnérables tout en favorisant l'émergence d'une industrie textile compétitive indictive. Le ministre plaide pour une transition progressive et concertée afin d'éviter toute perturbation brutale sur le marché. Cette démarche inclura la consultation des acteurs concernés dans le but de garantir un équilibre entre l'amélioration du secteur textile local et le bien-être des citoyens. Donc c'est tout pour cette vidéo où on a parlé de l'importation des vêtements de seconde main ou bien la friperie qui est toujours autorisée et qui n'est pas interdite jusqu'à ce moment au Sénégal. Donc c'est avec vous Ahmed pour toute demande d'informations supplémentaires ou bien pour bénéficier de nos offres de formation et d'accompagnement à vos projets d'import-export, vous pouvez nous contacter selon le lien et le numéro en bas de la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et au revoir.